Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Il était une fois une femme avec 3 fils, Tom, Bob et Jack. Tom était le plus jeune, suivi de Bob, et Jack était l'aîné. Ils vivaient dans un village et étaient heureux. Mais leur mère était très pauvre. Par conséquent, les garçons cherchèrent du travail. Tom travaillait pour un homme gentil dans la ville voisine. Cet homme fabriquait des tables et d'autres objets en bois. Tom travailla très dur pendant 1 an. À la fin de l'année, l'homme gentil lui donna une table. Elle semblait vieille et sale. Mais c'était une table magique. Dis à la table « j'ai faim ». Et alors, de la nourriture merveilleuse apparaîtra dessus par magie. Dit l'homme avec un sourire. Vous êtes très gentil. Dit Tom à l'homme. Puis il partit, voyageant de pays en pays et de ville en ville, toujours heureux. Il portait sa table sur son dos. Quand il avait faim, il la posait dans la rue, au bord d'une rivière, sous un arbre. Il disait à la table « j'ai faim » et de la nourriture délicieuse apparaissait. Quelques mois plus tard, il pensa à sa mère et décida de rentrer chez lui. La dernière nuit de son voyage, il arriva à une vieille maison où vivait un vieil homme. Puis-je passer la nuit ici? Demanda Tom. Oui, mais je ne peux pas te donner de nourriture. Répondit le vieil homme. Ne t'en fais pas pour la nourriture. Dit Tom. Tu peux manger avec moi. Il posa sa table et dit « J'ai faim ». De la nourriture merveilleuse apparut. Et ils la mangèrent ensemble. Mais cet homme n'était pas bon. Il était jaloux. « Je veux la table de ce garçon. » pensa-t-il. Elle me donnera de la nourriture. Je pourrai la vendre aux autres. Je ne serai plus jamais affamé. Pendant que Tom dormait cette nuit-là, le vieil homme prit la table magique de la chambre de Tom. Il travailla toute la nuit et fabriqua une nouvelle table qui ressemblait à l'ancienne. Il la plaça à côté du lit de Tom. Le lendemain matin, Tom prit la nouvelle table et marcha jusqu'à la maison de sa mère. Sa mère fut très heureuse de voir son plus jeune fils. « Que faisais-tu pendant ton absence » demanda-t-elle. « Je fabriquais des tables. » répondit Tom. « Et j'ai ici une table. »« Elle n'est pas très belle, » dit sa mère. « Mais c'est une table magique. » répondit Tom. Quand je lui dis « j'ai faim », de la nourriture magnifique apparaît dessus. « Montre-moi » dit sa mère. « Invitons nos amis du village, alors tout le monde pourra voir la magie. » dit Tom. La mère de Tom invita tout le village. Tom posa sa table devant eux et dit
j'ai faim. Mais rien ne se passa. Aucune nourriture merveilleuse n'apparut sur la table. Tout le monde rit et s'en alla. Tom était très en colère. Il comprit alors que le vieil homme avait pris sa table magique. Tom était très malheureux. Il s'enfuit de chez lui et retourna à son ancien travail. Il écrivit à son frère Jack pour lui raconter l'histoire de la table magique et du vieil homme jaloux. Bob, le deuxième frère, travaillait avec un homme amical dans un village à plusieurs kilomètres de là. Bob travailla très dur pendant 1 an. « Tu ne peux pas t'asseoir sur cet âne, » dit l'homme. « mais c'est un bon âne, bien qu'il soit très petit. » « Pourquoi est-ce un bon âne ?» demanda Bob. « Parce que c'est un âne magique. » Répondit l'homme. « Place une boîte sous sa bouche. Dis le mot magique « Bricklebat » et de l'or tombera soudainement de sa bouche. Attrape l'or dans la boîte et tu ne seras jamais pauvre. » Vous êtes très gentil. Dit Bob à l'homme. Bob voyagea de pays en pays et de ville en ville, toujours heureux avec son âne. Il acheta les vêtements les plus coûteux et mangea les mets les plus délicieux. Il séjourna dans les meilleures demeures. Lorsqu'il désirait plus d'argent, il disait « Bricklebat » à l'âne. Quelques mois plus tard, Bob pensa qu'il aimerait voir sa mère. « Je rentrerai à la maison, » se dit-il. La dernière nuit de son voyage. Il arriva à la vieille maison où le vieil homme jaloux résidait. « Puis-je passer la nuit ici ?» demanda-t-il. « Oui, mais il faudra payer pour la nourriture et le lit. » répondit l'homme. « De l'argent !» s'exclama Bob. « Tu peux en avoir beaucoup. » Bob mangea de la nourriture exquise à la table de Tom. Le vieil homme demanda de l'argent. Bob fouilla dans son manteau. Mais il n'y avait rien. « Attends, dit Bob. je vais en chercher. » Il prit une boîte et sortit vers l'âne. Le vieil homme le suivit jusqu'à la porte et se cacha derrière. Bob ne le vit pas. « Où est son argent ?» pensa le vieil homme. « Je l'observerai pendant qu'il dort, et je prendrai son argent. » Bob plaça la boîte sous la bouche de l'âne et prononça le mot magique. De l'or tomba dans la boîte. Le vieil homme, bouche bée, pensa. « Je veux cet âne. » Plus tard dans la nuit, alors que Bob dormait, le vieil homme sortit, trouva un autre âne et le remplaça par l'âne magique. Le lendemain matin, Bob prit le nouvel âne et marcha jusqu'à la maison de sa mère. Sa mère fut très heureuse de le voir. « Que faisais-tu pendant ton absence ?» lui demanda-t-elle. « J'ai travaillé pour un homme, » répondit Bob. « et il m'a donné cet âne. » « Il est très petit, » dit sa mère. « Est-il fort ?» « Non, répondit Bob. mais c'est un âne magique. Quand je dis le mot magique, de l'or tombe de sa bouche. Invitons nos amis pour leur montrer. » Tout le monde vint du village.
Regardez ceci, dit Bob. Bric-le-Bat. Tout le monde regarda l'âne. L'âne les regarda. Rien ne se passa. Aucun or ne tomba de sa bouche. Tout le monde rit. Et Bob était très en colère. Il comprit alors que le vieil homme avait pris son âne magique. Il s'enfuit de chez lui et retourna à son ancien travail. Il écrivit à son frère Jack pour lui raconter l'histoire de l'âne magique et du vieil homme jaloux. Jack travaillait avec un bûcheron. Il travailla très dur pendant 1 an. À la fin de l'année, le bûcheron lui donna une belle boîte avec un bâton à l'intérieur. Merci pour la belle boîte. Dit Jack. Mais je ne veux pas du bâton. Je mettrai quelque chose de plus joli qu'un bâton dans cette jolie boîte. C'est un bâton magique. Dit le bûcheron. Quand quelqu'un est méchant avec toi, le bâton t'aidera. Tu dis « bâton, sors de la boîte !» et il sautera hors de la boîte et le frappera. Quand tu dis « bâton, rentre dans la boîte !» il arrêtera de le frapper. Jack prit la boîte et commença son voyage de retour à la maison. La dernière nuit de son voyage, il arriva à la vieille maison où le vieil homme jaloux était là. Il donna à Jack un peu de nourriture. Puis, Jack lui raconta son voyage. « Sais-tu, Dit Jack, qu'il y a une table magique? Tu dis « j'ai faim » à la table. Et alors de la nourriture merveilleuse apparaît dessus. Et il y a un âne magique. Tu dis « Bric-le-Bat » et de l'or tombe de sa bouche. Mais j'ai quelque chose de mieux que la table magique ou l'âne magique dans cette boîte. Rien au monde n'est aussi bon que cela. Qu'est-ce que c'est? pensa l'homme jaloux. Je le veux. Quand Jack alla se coucher, il posa la boîte sur le sol et ferma les yeux. Après un moment, le vieil homme entra dans la chambre de Jack. Il regarda Jack tranquillement, puis posa sa main sur la boîte. Soudain, Jack sauta du lit, « Bâton, sors de la boîte !» cria-t-il. Le bâton frappa le vieil homme jaloux à la tête, au bras et au dos. L'homme voulait s'enfuir, mais il ne pouvait pas. « Donne-moi la table magique et l'âne magique. Alors je remettrai le bâton dans la boîte. » dit Jack. « Oui, oui, Cria l'homme. tu peux les avoir. Arrête le bâton! Arrête le bâton! » Le lendemain, Jack prit la table, l'âne et le bâton, et marcha jusqu'à la maison de sa mère. La mère de Jack était très heureuse quand elle vit son fils. « Que faisais-tu pendant ton absence ?» demanda-t-elle. « J'ai travaillé avec un bûcheron. Dit Jack. Il m'a donné ce bâton. » « Un bâton !» s'écria sa mère avec colère. « Pourquoi t'a-t-il donné un bâton ? Tu peux en trouver un sur chaque arbre du monde. » « Oui, dit Jack. mais c'est un bâton magique. Quand quelqu'un est méchant avec moi, je dis « bâton, sors de la boîte !» Il saute hors de la boîte et le frappe. Il s'arrête seulement quand je dis « bâton, rentre dans la boîte !» Mes frères avaient une table magique et un âne magique.
Un vieil homme jaloux les a pris. Avec ce bâton, je les ai récupérés. La mère de Jack était très contente. Elle écrivit à Tom et Bob pour leur raconter l'histoire. Ils rentrèrent à la maison. Elle invita tout le monde du village chez eux. Tout le monde s'assit autour de la table magique et mangea de la nourriture merveilleuse. Tout le monde repartit avec un sac d'or de la bouche de l'âne magique. Dès ce jour, la vieille femme et ses 3 fils vécurent très heureusement.